meeting is being recorded. Ok, super. Donc, la vidéo sera en deux parties. Il y aura la face A et la face B. Parce que mon ordinateur n'a pas assez de mémoire pour avoir tous l'enregistrement. Ouais. Donc, il y aura une partie sur le cloud, mais tout sera sur YouTube de toute façon. Ouais. Ok. Très bien. Très, très bien. Ok, donc on a dit, euh, si on regarde un petit peu les personnes qui, naturellement, deviennent philosophes avec l'âge, ouais, les personnes qui ont de l'expérience dans la vie, ce sont des personnes qui deviennent plus philosophes avec les aléas de la vie. Ouais, vous avez déjà vu ça, des gens comme ça. Très bien. Et donc, c'est grâce aux aléas de la vie. Ça n'a pas été généré spontanément, volontairement. C'est juste parce que des choses sont arrivées dans la vie et ces personnes, heureusement, se sont plutôt tournées vers les solutions. Donc, on a essayé plutôt d'être tournés vers ce qui est sain, vers ce qui est utile. Ouais. Et donc, ce sont des gens qui sont naturellement plus philosophes parce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans la vie. Ouais, les personnes qui ont un certain âge, etc. Ben, c'est génial. Sauf que c'est pas volontaire, c'est pas délibéré. Alors que nous, en tant que pratiquants spirituels, on peut délibérément cultiver ces mêmes états d'esprit tous les jours, au quotidien, encore, encore, encore et encore. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait dire que les personnes qui, grâce aux aléas de la vie, deviennent plus philosophes, ont de l'expérience, ce sont comme des musiciens amateurs qui jouent de temps en temps quand ces personnes ont l'occasion de jouer de l'instrument. Ouais. Quand on les invite ici, quand ils ont le temps, quand ils sont en vacances, le week-end, etc., quand ils ont le temps. Alors que nous, on peut être des virtuoses du bonheur. On peut décider de jouer de notre instrument, de transformer notre esprit tous les jours, volontairement, encore, encore et encore. Ouais. Un virtuose de la musique joue tous les jours, nécessairement. Un athlète de haut niveau pratique tous les jours. Un chanteur, un artiste, etc., joue tous les jours. Non? Et donc, nous sommes des artistes du bonheur, nous sommes les virtuoses du bonheur. On décide de prendre en main nos états d'esprit. Pas quand les aléas de l'existence nous obligent à le faire, c'est parce qu'on a décidé de le faire. C'est très différent. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, super. C'est ça, avoir une hygiène de vie intérieure. Ouais, c'est pas simplement s'occuper de son corps, être l'esclave de son corps, donner des médicaments à son corps, nourrir son corps, protéger son corps, laver son corps. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on le fait au moins autant avec notre esprit? C'est toute la question. C'est toute la question. Ouais. Quand on voit des gens souvent qui souffrent de désarroi, de difficultés, de problèmes relationnels, etc., tout simplement des personnes qui ont abandonné leur esprit, qui ont laissé leur esprit euh, faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Qui ont simplement laissé leur esprit en friche. Ouais. Il y pousse, quand on laisse un champ en friche, bah, il y pousse ce qu'il y pousse. Si on a un petit peu de bol, il peut y avoir des tomates cerises, mais la plupart du temps, c'est plutôt des herbes folles, etc. Ouais. Il peut y avoir même des herbes, des plantes vénéneuses qui vont s'y développer. Et ben, c'est pareil pour notre esprit. Si on le laisse vaquer à ses occupations ordinaires, d'être ordinaire, bah, qu'est-ce qui va arriver? Bah, souvent des afflictions. Souvent des afflictions. Et si on a un petit peu de chance, si on a un petit peu de karma favorable, on peut devenir quelqu'un qui est philosophe et qui a de l'expérience dans la vie. Mais ça ne suffit pas. Si on veut être un pratiquant spirituel, il faut délibérément prendre soin de notre esprit, encore, encore et encore tous les jours. Et décider de générer des états d'esprit vertueux, sains. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé des afflictions, de certaines afflictions, la convoitise, l'attachement, etc., la colère. On peut délibérément essayer de développer le contentement, la satisfaction, la tranquillité, la sérénité, l'altruisme, la compassion. On peut le faire, ouais. Est-ce que vous pouvez le faire? Comme dans le sketch, oui, je peux le faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez le loisir de développer, par exemple, maintenant, tout de suite, de penser au bonheur de tous les êtres, de souhaiter que tous les êtres, sans exception, soient associés au bonheur et aux causes du bonheur? Est-ce que vous êtes capable de le faire maintenant? Oui. Oui, on peut le souhaiter, bien sûr. Oui. Oui, il suffit d'y penser. Il suffit d'y penser. Ouais. Et donc, c'est tout simple. C'est-à-dire s'entraîner intérieurement, ça veut dire il suffit d'y penser. Il suffit d'avoir certaines pensées à l'esprit. Ouais. De remplacer certaines pensées malsaines par des pensées plutôt utiles.
utile pour nous et utile pour les êtres. Parce que quand on est altruiste, quand on essaie de développer l'altruisme, regardez sa sainteté Dalai Lama. Il a perdu son pays, il a perdu une immense majorité de sa famille. Il a perdu beaucoup de ses amis parce que il prend de l'âge, donc forcément, il y a beaucoup de ses amis qui sont partis. Et pourtant, il a la tension artérielle d'un bébé. Il est extrêmement heureux. Ouais. Et tout en étant pleinement au fait de la situation du Tibet, de l'occupation chinoise, des tortures dans les camps de concentration, etc. Il connaît tout ça. Il n'est pas indifférent. Donc, il est pleinement conscient de tout ça, et malgré tout, il est extrêmement heureux. Pourquoi? Parce qu'il développe la compassion. Ouais, c'est ce qu'il dit. Souvent, il dit, si vous voulez que les autres soient heureux, cultivez la compassion. Si vous voulez vous-même être heureux, cultivez la compassion. Ouais. C'est-à-dire que c'est une situation gagnant-gagnant. Plus on va développer la compassion, l'altruisme, la bienveillance, etc., plus on va être utile aux autres, et plus on sera utile à soi-même. Parce que qui est le premier servi quand on développe l'altruisme? C'est nous. Parce que l'altruisme se trouve dans notre esprit. Ouais, ça vous parle? Wow, magnifique. Magnifique. Très bien. Donc là, j'ai fait une petite digression. Je suis passé un petit peu déjà à l'attitude supérieure. Mais l'altruisme existe aussi pour les individus d'attitude basique et intermédiaire. Parce qu'il développe la compassion, la bienveillance, la joie, l'impartialité, etc. Forcément, ouais. Ce serait une erreur de dire qu'un individu d'attitude basique ou intermédiaire n'aurait pas d'altruisme, parce qu'il ne pense qu'à son propre bonheur. On peut penser à son bonheur et avoir de l'altruisme. Ouais. Donc ça veut dire que ceux qui pensent à leur bonheur des renaissances supérieures ou à leur bonheur de la libération individuelle développent quand même une forme d'altruisme, la compassion, la bienveillance, etc. Mais qu'est-ce qui leur manque? La responsabilité universelle qui engendre bodhicitta. C'est ça qui leur manque. Il leur manque ce type d'altruisme qui est l'altruisme dans toute sa splendeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Quand on dit que ceux qui veulent obtenir la libération individuelle veulent échapper aux renaissances contaminées, toutes les renaissances douloureuses, qu'elles soient inférieures ou supérieures, et veulent obtenir leur libération individuelle, ils ont quand même une forme d'altruisme, mais ils n'ont pas bodhicitta. Vrai? Ça vous parle? Ok, très bien. Et donc, pour se débarrasser des souffrances du samsara dans son entier, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a dit tout à l'heure, se débarrasser des causes de la souffrance, donc le karma et les afflictions. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a dit en effet. Donc ça veut dire qu'on peut trouver des antidotes à nos afflictions, des antidotes temporaires. Ça veut dire que pour gérer la colère, on développe la patience. Pour gérer l'insatisfaction, comme on l'a dit, on génère plutôt de la gratitude. Pour gérer la malveillance, on développe la bienveillance, etc., etc. Ouais, ça, vous êtes d'accord? Ok, très bien. Donc ce sont des antidotes temporaires. Ça veut dire que développer la bienveillance ne va pas contrecarrer l'orgueil, par exemple. Ouais. Et développer la patience ne va pas contrecarrer la haine, par exemple. Ça peut contrecarrer la colère, mais ça ne va pas nécessairement contrecarrer la haine. Mais ça veut dire que chaque antidote va traiter une affliction en particulier. Ouais. Mais pour éliminer toutes les afflictions à la racine, il faut éliminer ce qui engendre toutes ces afflictions. Et donc, l'affliction racine, c'est l'ignorance. L'ignorance égotique, la saisie innée d'un soi, de notre propre personne, etc. etc. Ouais. Et ça veut dire que seule la sagesse du non-soi, seule la sagesse de la vacuité est l'antidote par excellence, peut trancher à la racine l'ignorance qui est la cause des afflictions. Et donc, du coup, toutes les afflictions à leur racine. Ouais, ça vous parle? Très bien. Et donc, c'est le seul moyen d'éliminer les renaissances contaminées. Parce que, comme on l'a dit, les renaissances contaminées, aussi bien les renaissances inférieures que les renaissances supérieures, c'est dû au karma et aux afflictions. Et donc, il faut éliminer le karma et les afflictions, toutes les afflictions, pas seulement quelques-unes, mais toutes les afflictions. Et donc, il faut développer la sagesse de la vacuité. C'est pourquoi le Bouddha est extrêmement compatissant. C'est pourquoi Arya Nagarjuna, dans la dernière strophe de son traité du milieu, rend hommage au Bouddha quand il dit Sarvadrishti prahanayaya saddharma madeshayat anukampa mubadayatam namasyami Gautamam. Il dit je rends hommage à Gautama, au Bouddha Shakyamuni, qui par compassion pour le bien de tous les êtres a enseigné le saint dharma afin d'éliminer toutes les vues fausses. Donc, quand on parle des vues fausses, c'est en particulier la vue fausse qui saisit un soi.
Donc ça, c'est très, très important. Très important de méditer sur la vacuité. Encore, encore et encore. Essayer d'écouter, de réfléchir et de méditer sur la vacuité. C'est très, très important. C'est le seul moyen d'éliminer les souffrances et les causes de toutes ces souffrances, sans exception. Ouais, très bien. Ok. Donc ça, on en est aux 4 nobles vérités. Ça veut dire que les vraies souffrances, comme on l'a dit, il y a plusieurs types de souffrances, des souffrances grossières, des souffrances plus subtiles, etc. Et quand on parle de des vraies souffrances en particulier, quand le Bouddha enseignait les vraies souffrances, en particulier, c'est de quoi il s'agit? Il s'agit de la privation de liberté. Ouais, la privation de liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur notre esprit. Ouais. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, à part certaines personnes qui, grâce aux aléas de l'existence, deviennent plus philosophes, etc., dans la vie, la plupart du temps, on n'a pas de contrôle sur notre esprit, si on n'est pas un pratiquant spirituel. Et donc, être un pratiquant spirituel, ça veut dire avoir un peu plus de discipline par rapport à notre esprit, discipliner notre esprit, ouais, dompter notre esprit. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour discipliner notre esprit en profondeur, seule la sagesse de la vacuité le permet. C'est-à-dire que les autres antidotes permettent, au sens temporaire, de gérer, de contrecarrer les afflictions. Mais pour les trancher à la racine, comme on l'a dit, on a besoin de la sagesse de la vacuité. Ouais, ça vous parle? Oui. Super, très bien. Ok. Donc, on essaie de cultiver le renoncement, on essaie de renoncer à la souffrance. Ça veut dire en avoir marre de la souffrance, en avoir marre de souffrir, en avoir marre des causes de la souffrance. Ouais. Et donc, c'est ça le renoncement. Le renoncement, c'est pas un sacrifice. Souvent, on confond un peu les choses. On se dit, ouais, moi, je suis pas un renonçant parce que j'ai pas envie de sacrifier mes amis, ma famille, la glace aux fraises, la glace à la fraise, etc., le gâteau au chocolat. Le renoncement, c'est pas ça. Le renoncement, c'est un soulagement. C'est se rendre compte qu'on porte un fardeau depuis tellement longtemps et que tout simplement, on met le fardeau par terre. Et qu'est-ce qu'on ressent? Une forme de soulagement. Donc renoncer, c'est renoncer à la souffrance et aux causes de la souffrance, c'est renoncer aux afflictions, c'est en avoir marre d'avoir des afflictions dans son esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est en avoir marre de souffrir. Le renoncement, c'est un soulagement, se dire c'est terminé, je ne me laisserai plus faire. C'est terminé, maintenant je serai mon propre thérapeute, je vais observer ce qui se passe dans mon esprit et gérer les afflictions, des plus grossières jusqu'aux plus subtiles, et donc essayer d'employer les antidotes, des plus temporaires jusqu'à l'antidote ultime qui est la sagesse de la vacuité. Ouais, c'est ça le renoncement, c'est en avoir marre de souffrir. C'est pas en avoir marre des amis et de la famille, ça c'est pas le renoncement. Parfois les gens disent oh, moi je vais faire une retraite parce que je viens de m'embrouiller avec ma femme ou mon mari, etc. Donc je vais me mettre au vert, je vais faire une retraite. Non, c'est pas ça le renoncement. Ça c'est juste s'embrouiller avec quelqu'un. Le renoncement, c'est en avoir marre des embrouilles, c'est en avoir marre des afflictions. C'est ça le renoncement. Ouais. Vouloir faire une retraite parce qu'on on en a marre des afflictions qui sont dans notre esprit, oui, là on a une vraie motivation. Pas simplement parce qu'on s'est embrouillé avec quelqu'un. Ok, très bien. Donc comme on l'a dit, les vraies souffrances, et en particulier c'est la privation de liberté. Ouais, ça veut dire l'ignorance fondamentale. L'ignorance fondamentale qui est une vraie souffrance et une véritable origine aussi. Ouais. Et donc pour éliminer cette ignorance, qu'est-ce qu'il faut? Les vraies voies. Les vraies voies en particulier, c'est la sagesse directe de la vacuité. C'est de ça qu'il s'agit en particulier quand on parle des vraies voies vers la cessation. Et les vraies cessations, c'est l'élimination partielle ou totale de certaines afflictions et de leurs graines. C'est ça, les 4 nobles vérités. Ouais, les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies. Très bien. Ok. Très bien. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler de manière très approfondie, mais comme c'est des révisions, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais. Ok. Donc ça, c'est l'attitude intermédiaire. L'attitude intermédiaire, et souvent on médite sur les 12 liens de production dépendante aussi, quand on a l'attitude intermédiaire, parce qu'on essaie d'avoir à l'esprit le mécanisme des renaissances. Ouais, et les 12 liens de production dépendante enseignés par le Bouddha, en particulier dans le Shalistamba Sutra, le sutra de la pousse de riz. Alors si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à ça, il y avait le Vénérable Geshe Damdul, l'un de mes enseignants, qui a enseigné justement sur le sutra de la pousse de riz pour le centre Kalachakra. Donc, vous pouvez regarder sur la médiathèque du centre Kalachakra. Et il y a un enseignement donné par Vénérable Geshe Damdul. Je mettrai le lien sous la vidéo, ça sera peut-être plus simple. Donc, il explique très très bien ces 12 liens de production dépendante. Donc, il faut les avoir clairement à l'esprit. Très bien. Ok. Et donc,
si on s'arrêtait à cette attitude intermédiaire, ça veut dire qu'on penserait à notre bonheur personnel, on voudrait avoir la libération individuelle. Ouais, très bien. Et donc, qu'en est-il de tous les êtres autour de nous? Comment est-ce qu'on pourrait se dire, moi, je vais obtenir le bonheur tout seul et laisser les autres êtres vivre leur samsara, leur souffrance interminable, etc. Comment est-ce que c'est possible? Ouais. Donc, c'est pourquoi l'immense différence qu'il y a entre l'attitude intermédiaire et l'attitude supérieure, c'est l'attitude supérieure, c'est vouloir que tous les êtres, sans exception, échappent aux souffrances et aux causes de la souffrance. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais, ça c'est très important. Très important. C'est avoir pleinement conscience que tous les êtres, sans exception, leur moindre mouvement, leur moindre parole, leur moindre pensée sont tournés exclusivement vers le bonheur. Le moindre mouvement d'un vermisseau, le moindre vol d'une mouche, la moindre parole de quelqu'un, c'est parce que ces individus espèrent trouver le bonheur dans tout ça. Ils sont exclusivement orientés vers la félicité. Le moindre mouvement est censé nous rapprocher de la félicité du bonheur. La moindre parole, la moindre pensée, tout ça est exclusivement tourné vers la félicité. Aucun être souhaite souffrir toute sa journée, toute sa vie, toutes ses vies. Aucun être. Ouais. Donc tous les êtres sont extrêmement semblables, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, il n'y a plus ces distinctions être humain, non humain, bouddhiste, non bouddhiste, homme, femme, etc. Il n'y a plus du tout de distinction. Nous sommes tous des êtres conscients qui souhaitons obtenir le bonheur et échapper à la souffrance, non? Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi? Du point de vue de souhaiter échapper à la souffrance, en effet, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est quoi? C'est le nombre. C'est le nombre. Ouais. Et donc, plusieurs personnes sont toujours plus importantes qu'une seule personne. Nécessairement. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes plus important que moi, parce que vous êtes tout simplement plus nombreux. Ouais. Ça, le compte doit être vite fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de calculatrice. Entre plusieurs personnes et une seule, c'est le grand nombre qui gagne. Donc, entre moi qui suis une seule personne et tous les êtres autour de moi qui sont en nombre infini, le compte est d'autant plus vite fait. Ouais. Donc, c'est très important de donner la primeur aux autres êtres, considérer les autres êtres comme plus importants que soi. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très facile à comprendre, mais c'est très difficile à appliquer. Ouais, contrairement à la vacuité, la sagesse de la vacuité, elle est difficile à comprendre, mais facile à appliquer. Une fois qu'on l'a compris, ça va plutôt facile. Mais pour le bodhicitta, pour l'altruisme en général, c'est très facile à comprendre. Il n'y a pas de complications spéciales, mais c'est très difficile à appliquer parce que ce qui nous empêche de cultiver ces différents états d'esprit qui nous orientent sur la voie spirituelle, ce sont différentes saisies. Ouais. C'est-à-dire que ce qui empêche l'attitude initiale, de cultiver l'attitude initiale, en général, c'est la saisie de permanence. Et donc, c'est pourquoi il est très important de méditer sur l'impermanence et la mort quand on est dans l'attitude initiale. Ensuite, ce qui empêche de cultiver la solution, les vraies voies, c'est la saisie égotique, ouais, la saisie d'un soi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qui empêche de cultiver l'attitude exceptionnelle, l'attitude supérieure, c'est la saisie égocentrique. C'est-à-dire qu'on est, la plupart du temps, exclusivement tourné sur soi. C'est-à-dire que s'il y a un panier de fruits qui est sur la table, en général, on va plutôt prendre les fruits les plus jolis et laisser les plus moches aux autres. En général. Mais si on s'habitue progressivement à l'altruisme, il est possible qu'on finisse par prendre le fruit le plus gâté et qu'on laisse le plus beau aux autres. Ouais. Donc en général, c'est bon signe. En général, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à se départir un petit peu de cette saisie égocentrique et qu'on essaie de développer l'altruisme. Ouais. Donc, par rapport à l'altruisme, il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous n'avez pas lu encore le Plaidoyer pour l'altruisme de Matthieu Ricard, je vous le conseille à nouveau. C'est la Bible par rapport à l'altruisme de Matthieu Ricard. Et donc, il explique qu'en effet, l'être humain naît altruiste par nature. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas contre-productif, c'est pas antinaturel d'être altruiste. Au contraire, c'est être de plus en plus en accord avec soi-même.
C'est pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est les premiers servis quand on développe l'altruisme. Ouais, parce que la bienveillance, la compassion, etc., c'est dans notre esprit. Ouais, donc on est les premiers servis. C'est nous qui baignons dans cette atmosphère altruiste de bienveillance, de compassion, etc. C'est nous qui baignons dans cette atmosphère-là. C'est nous qui en tirons le premier bienfait. Ouais, donc ça veut dire que plus on veut être heureux, plus on doit souhaiter le bonheur aux autres. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus en accord avec soi-même, notre système immunitaire se développe, la moindre cellule de notre corps boit le champagne sans alcool. Et la moindre cellule de notre corps bénéficie de cette attitude altruiste. La moindre cellule de notre corps est totalement imbibée de cette félicité du bonheur qu'engendre l'altruisme. Ouais. Et donc forcément, le moindre instant de conscience de notre esprit aussi. Et donc ça, c'est merveilleux parce que on se dirige déjà vers le bonheur au cours de cette existence. Plus on veut que les autres soient heureux, plus on est déjà heureux dans cette existence. Ouais. Très bien. Et donc, comme on l'a dit, Bodhicitta naît sur la base de la responsabilité universelle. C'est aussi le titre d'un livre de Sa Sainteté Dalai Lama, coécrit avec Sophia Strileva. Et donc, c'est très, très utile, hein, ce type d'ouvrage qui va vous permettre de voir ce qu'est la responsabilité universelle. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Ça veut dire essayer de prendre en main le sort de tous les autres êtres. C'est-à-dire se dire, je veux à moi seul être la cause du bonheur de tous les êtres. Et donc, je vais faire attention à ma consommation, par exemple. Parce que si on est un petit peu à côté de la plaque par rapport à la consommation et qu'un jour on se retrouve avec le réchauffement climatique, c'est un petit peu dommage, non? Donc, le fait de consommer, c'est aussi voter. Consommer, c'est voter. Donc, c'est avoir une attitude extrêmement civique que de faire attention à ce qu'on consomme à notre quotidien, dans notre quotidien. Et donc, on peut essayer de se dire, OK, tous les êtres veulent vivre une partie des êtres veulent vivre sur cette planète, pas tous les êtres, parce que tous les êtres, ça implique beaucoup de planètes, beaucoup d'univers, etc. Mais tous les êtres qui vivent sur cette planète ont droit de vivre sur cette planète. Elle ne m'appartient pas, cette planète. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à toutes les générations à venir. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je fais au quotidien pour joindre le geste à l'intention? Ouais, parce que simplement vouloir que tous les êtres soient heureux sur le coussin de méditation, ça suffit pas. C'est ce que dit Sa Sainteté Karmapa. Il dit être bouddhiste, c'est pas uniquement être sur le coussin de méditation, c'est aussi agir au quotidien. Ouais. Donc ça, c'est très très important d'avoir cette attitude civique au quotidien, en faisant attention à ce qu'on consomme, à la façon dont on consomme et combien est-ce qu'on consomme. Ouais. Parce que tout ça, ça ne vient pas sans cause. Donc ça, c'est très très important. Cette responsabilité universelle que mentionne Sa Sainteté Dalai Lama en particulier. Et donc, souvent, dans les textes, on parlait de l'attitude exceptionnelle, Raksam. Raksam, ça veut dire l'attitude exceptionnelle ou la pensée supérieure. Donc, il y a plusieurs façons de le traduire. Et Sa Sainteté Dalai Lama traduit par responsabilité universelle. C'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à envisager. Ouais. Et donc, on se dit, OK, je veux être à moi seul la cause du bonheur de tous les êtres, la cause du fait que tous les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Est-ce que j'ai la capacité de le faire actuellement? En l'état actuel, est-ce que je peux déjà m'aider moi-même? C'est difficile à dire. Donc, comment est-ce que je pourrais aider les autres? Ouais. Donc, il faut prendre conscience de nos limitations. Ouais. Nos limitations temporaires, les voiles qu'on a dans l'esprit. Les voiles, le fait qu'en effet, on ait ces différentes saisies. On a la saisie de permanence, on a la saisie égotique, on a la saisie égocentrique. Donc, ce sont des limites qu'on a dans l'esprit. Mais elles n'appartiennent pas à la nature de l'esprit. Ouais. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné non seulement le second tour de roue, mais aussi le troisième tour de roue, où il parle aussi fondamentalement de la nature de Bouddha dans le troisième tour de roue. Ouais. Donc c'est là où on voit que les deux attitudes initiales et intermédiaires sont incluses dans le premier tour de roue du Bouddha, et l'attitude supérieure est incluse dans les deux tours de roue qui suivent, le numéro 2 et le numéro 3. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on se dit, OK, j'ai besoin d'aider tous les êtres. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Actuellement, non. Mais est-ce que mon esprit a le potentiel de devenir parfait et d'aider tous les êtres de la manière la plus parfaite qui soit? Oui. Ouais, ça veut dire que nos limites sont extrêmement temporaires, extrêmement accidentelles.
elles sont là depuis toujours, mais elles n'ont pas vocation à demeurer dans la nature de l'esprit. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Donc c'est très important de penser à la nature de Bouddha en fonction des différentes écoles philosophiques, parce que comme le dit le Bouddha Shakyamuni, il dit dans le Lankavatara Sutra, il dit Nga Yichur Su Namnite, Temba Don ni Juptao, Ji Bana la Temba Je, Ne Joba la Juptao. Donc il dit mon dharma se divise en deux, les conseils et les vues philosophiques. Et il dit pour les puérils, je donne des conseils, et pour les yogis, je donne les vues philosophiques. Waouh! Donc ça veut dire que les conseils qu'il donne, qu'on retrouve de manière générale, c'est pour essayer de faire en sorte de grandir intérieurement, de passer de l'état d'être ordinaire puéril à une personne qui va grandir intérieurement. Ouais. Et les écoles philosophiques, c'est pour les yogis. Ça veut dire que si on veut méditer sur la nature de la réalité et sur la nature de Bouddha aussi, on a besoin de connaître ces différentes vues philosophiques. Ouais. Et donc il y a plusieurs présentations de la nature de Bouddha en fonction des écoles philosophiques bouddhistes. Et donc c'est important de les comprendre aussi, de les connaître. Ouais. Très bien. Ok. Et donc, c'est très important de méditer sur cette nature de Bouddha, de se dire, OK, j'ai des limites actuelles, mais elles ne font pas partie de la nature foncière de l'esprit. La nature foncière de l'esprit, c'est quoi? C'est clarté cognitive. C'est ça la définition de l'esprit, ou de la conscience, ou du mental. Ouais, quand on a, en psychologie bouddhiste, ces trois synonymes, mental, conscience et esprit. La définition de l'esprit, c'est ce qui est clair et cognitif. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, naturellement, a la capacité de réaliser les choses. Ouais. On peut entraîner notre esprit à connaître des choses. Ouais, regardez tout ce que vous avez appris, toutes les compétences que vous avez acquises au cours de cette vie. Vous avez appris à parler le français, vous avez appris la terminologie du dharma, vous avez appris les us et les coutumes, vous avez appris à lasser vos chaussures, vous avez appris à faire tellement de choses. Ouais. C'est grâce à la clarté cognitive de votre esprit. C'est la preuve même que vous avez la nature de Bouddha. Le fait que vous soyez sensible à l'enseignement du Bouddha, sensible aux qualités développées par le Bouddha, la grande compassion, le grand amour, la grande sagesse, etc., etc. Que le fait que vous soyez sensible à ça, c'est aussi une preuve de votre nature de Bouddha. Ouais. Le fait que vous ayez la capacité de vous développer encore et encore, de vous perfectionner, c'est aussi une preuve de la nature de Bouddha. Ouais. Et donc, il faut méditer là-dessus encore et encore pour avoir la conviction qu'il est possible d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Parce que si on devait simplement faire un vœu pieux, se dire, puissais-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, sans savoir que l'éveil est possible, et sans savoir que nous avons la capacité d'obtenir l'éveil, quel serait l'intérêt? Quel serait l'intérêt? Ouais, ce serait juste une fiction. Ouais, ce serait de la science-fiction. C'est-à-dire, je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, mais je ne suis pas certain que l'éveil existe. Je ne suis pas certain de pouvoir moi-même obtenir l'éveil. Quel serait l'intérêt? Ouais. Il faut méditer là-dessus encore et encore sur la nature de Bouddha. C'est vraiment fondamental. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, si on développe cette attitude, cette conscience du fait qu'on a la possibilité d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres et qu'on souhaite avoir cette attitude-là, à ce moment-là, on développe bodhicitta. Ouais, bodhicitta, c'est quoi? C'est cette aspiration à obtenir l'éveil parfait pour le bien de tous les êtres, pour accomplir le bien de tous les êtres. Ouais, c'est ça, bodhicitta. Ouais, ça vous parle? Nécessairement. Hein, parce on fait que des révisions, donc tout ça, ça devrait vous parler nécessairement. C'est cool. Ok. Et donc, je crois que c'est Gina qui l'a dit tout à l'heure, pour simplement avoir l'intention, l'aspiration ne suffit pas, il faut joindre le geste à l'intention, c'est-à-dire pratiquer quelque chose, pratiquer les perfections. Ouais. Les 6 perfections. Ouais, très bien. Donc la générosité, l'éthique, la patience, l'effort enthousiaste, la concentration et la sagesse. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Donc ça, c'est vraiment fondamental. On parle parfois de 10 perfections, mais les 4 dernières peuvent être incluses dans la dernière, dans la perfection de sagesse. Ouais. Donc c'est juste différentes catégorisations, c'est pas très important. Très bien. Donc il y a en effet accomplir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc ça veut dire accomplir l'éveil, on a besoin de développer les 2 accumulations, ouais, de mérite et de sagesse. Ouais, ça vous parle? Méthode et sagesse, mérite et sagesse. Ouais.
Ok, très bien. Ok, donc les mérites ou la méthode, on peut les inclure dans les premières perfections. Générosité, éthique et patience. Ouais. Et puis la sagesse, elle peut être incluse dans forcément la dernière, la perfection de sagesse, et puis la concentration. Ouais. Parfois, on mettra la concentration dans la première accumulation, mais ce n'est pas très grave. Très bien. Donc on a ces deux aspects, vaste et profond. Le vaste, c'est la méthode, c'est bodhicitta, c'est les premières perfections. Et la sagesse, c'est ce qui permet donc d'obtenir l'esprit éveillé du Bouddha. Ouais. Et puis l'effort enthousiaste, il s'applique aux deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'effort enthousiaste. C'est ce que dit Shantideva. Il dit que l'effort enthousiaste, c'est prendre plaisir à la vertu. L'effort enthousiaste, c'est prendre plaisir à la vertu. C'est être satisfait par les actes vertueux qu'on accumule. Parce que forcément, comme on l'a dit, on en retire du bien. Ouais. On a envie de pratiquer la vertu parce qu'on sait que ça peut nous permettre d'accomplir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Très bien. Et donc, l'effort enthousiaste est nécessaire aussi pour la sagesse. Ouais. Parce que c'est difficile de développer la sagesse de la vacuité. Il faut beaucoup étudier, beaucoup réfléchir, analyser, il faut beaucoup méditer. Donc, sans effort enthousiaste, on ne peut pas y arriver. Ouais. Il faut développer l'effort enthousiaste en se rendant compte à quel point c'est utile de développer tout ça. Ouais. Très bien. Ok. Et puis, donc, les 6 perfections, c'est principalement pour accomplir l'éveil. Il y a aussi les 4 modes qui permettent d'accomplir le bien des autres, c'est-à-dire réunir des personnes à discipliner, etc., etc. Il y a ça dans le Lamrim. Donc, fondamentalement, c'est être honnête. C'est-à-dire, c'est pas dites ce que je dis, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est au contraire, vous pouvez faire ce que je dis parce que vous pouvez faire ce que je fais. Donc, c'est essayer de pratiquer soi-même ce qu'on enseigne aux autres. Ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est vraiment le point fondamental. Ok, très bien. Puis pour le reste, vous pouvez étudier dans les lamrim plus élaborés, etc. Donc, on aura le temps d'en reparler l'année prochaine. L'année prochaine à la rentrée. Et puis, très bien. Donc, ça, c'est dans les sutras. Dans les sutras, on a ce développement de mérite et de sagesse. Ouais, donc, comme on l'a dit, la méthode, la compassion, les perfections, de générosité, d'éthique, de patience. Et d'un autre côté, on a la sagesse. Ouais. Donc, on a le vaste et le profond. Et donc, du point de vue des sutras, on essaye d'alterner un petit peu tout ça. Ouais. C'est-à-dire que soit on est dans le vaste, dans le panoramique, soit on est dans le profond, dans le zoom. Nous on est tous dans le zoom aujourd'hui. Mais sinon, du point de vue des sutras, dans le Mahayana, dans l'attitude supérieure, on alterne entre méthode et sagesse. Et on n'arrive pas vraiment à les unir. C'est très difficile de les unir en un seul instant de conscience. Ouais. Et donc, ça prend beaucoup de temps de développer mérite et sagesse. Ça prend 3 aires cosmiques incommensurables. Comment est-ce qu'on pourrait supporter que nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, les personnes qu'on aime le plus au monde, souffrent dans les enfers ne serait-ce qu'une seconde? Comment est-ce que c'est possible? Donc imaginez 3 aires cosmiques incommensurables. Comment est-ce qu'on peut supporter ça? C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, il faut pouvoir développer une bodhicitta spéciale. La bodhicitta spéciale des tantras. Oui. Ça, c'est très, très important. Ok. Donc, ça, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On n'a pas parlé beaucoup des tantras. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez quelques notions par rapport à tout ça? J'en ai entendu plusieurs fois parler, oui. Ouais. C'est le Tantra Yoga, le Anuttara Yoga. Oui. Ok. Je ne les connais pas tous parce que c'est encore flou. Oui. Ok. Très bien. Donc, comme on a dit, il y a l'attitude basique, l'attitude intermédiaire et l'attitude supérieure. Ouais, tout ça, c'est du point de vue des sutras, du point de vue de l'enseignement exotérique, on va dire, du Bouddha, les enseignements plus ou moins publics. Ouais. Et puis, il a donné des enseignements plus réservés à certains étudiants qui étaient suffisamment préparés dans ces voies communes. Ouais, il faut d'abord s'entraîner au renoncement, à bodhicitta et à la sagesse de la vacuité, pour ensuite avoir cette bodhicitta spéciale qui veut, de manière un peu plus urgente, obtenir l'éveil, et donc pratiquer
des choses qui permettent d'obtenir l'éveil plus rapidement. Ouais, donc c'est ça les tantras. Les tantras, c'est enseigné par le Bouddha en tant que continuité. C'est-à-dire que sutra, c'est l'enseignement exotérique, comme on l'a dit, et les sutras, ça veut dire fil, ça veut dire pour lier les afflictions. Sutra, ça veut dire ça veut dire un fil, en fait, pour lier, pour entremêler les afflictions, pour les neutraliser, en fait, on pourrait dire. Et tantra, c'est la continuité du fil. Tantra, ça veut dire continuité, oui, du en tibétain. Ok. Et donc, c'est aussi transmis par le Bouddha, mais selon des contextes vraiment particuliers. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle un peu? Ou sinon, on peut passer aux questions-réponses si vous voulez. C'est comme vous voulez. Là, on peut en parler. Enfin, pour Oui, moi. moi je veux bien aussi. Ok, très bien. Très, très bien. Donc, en fait, comme on l'a dit, les tantras permettent une obtention plus rapide de l'éveil. Ouais, parce qu'il y a des méthodes extrêmement spéciales qui sont très, très utiles sur la voie, qui ne sont pas totalement nouvelles par rapport aux sutras. Ça veut dire que dans les tantras, on pratique aussi la générosité, l'éthique, la patience, on pratique le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, nécessairement. Ouais, ça veut dire que qui peut le plus peut le moins. Si on pratique les tantras, on pratique nécessairement les choses qui sont pratiquées dans les sutras. Ouais. Très bien. Et comme on l'a dit, dans les sutras, on essaye d'alterner entre compassion et sagesse. On alterne. Alors que dans les tantras, on a des méthodes qui permettent d'avoir méthode et sagesse dans un seul instant de conscience. Ouais, ça c'est très important. Ça c'est très important. Très bien. Et donc, parce qu'il y a le yoga de la déité. C'est ça qui fait le point principal des tantras, de la pratique tantrique. Le yoga de la déité. Donc, les tantras, on appelle ça aussi le véhicule résultant. Palayana en sanskrit, palayana, palam, ça veut dire le résultat ou l'effet. Et yana, comme d'habitude, ça veut dire véhicule. Ouais. Donc ça veut dire que le véhicule tantrique, c'est le véhicule résultant. Ça veut dire que on prend le fruit, l'état d'éveil, et on le met sur la voie. On s'entraîne à avoir les pratiques d'un Bouddha. Donc c'est bien sûr très difficile parce que c'est comme si un ver de terre essayait de sonder l'expérience d'un goéland en plein vol. Donc c'est très difficile d'imaginer ce que peut percevoir un Bouddha, ce que peut faire un Bouddha. Mais si on a suffisamment étudié dans les sutras, on peut imaginer en effet qu'un état d'esprit d'un Bouddha, c'est un état d'esprit omniscient. Il connaît les deux vérités en même temps, les vérités conventionnelles, les vérités ultimes, etc. Qui connaît tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut connaître, sans aucune confusion et en même temps. Ouais. C'est-à-dire que le yoga de la déité permet aussi d'avoir un seul instant de conscience, la réalisation des vérités conventionnelles et de la vérité ultime. Ouais, très bien. Ok. Et donc il y a plusieurs points de passage. Ça veut dire que quand on veut pratiquer les attitudes initiales et intermédiaires, il y a nécessairement la prise de refuge. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la prise de refuge pour avoir une pratique bouddhiste, nécessairement. Ensuite, il y a la nécessité de développer bodhicitta pour avoir une pratique mahayaniste. Ouais. Et ensuite, pour avoir une pratique tantrique, il faut nécessairement l'initiation, une initiation tantrique. Ouais. Donc, il y a des maîtres qui donnent des initiations comme ça, Santo Dalai Lama, par exemple. Là, le 14, le 13 et le 14 juin, il a donné une initiation tantrique. Et il va en redonner cette année. Et donc, il y a des maîtres extrêmement qualifiés. Donc ça, on a déjà parlé du maître pleinement qualifié. On a déjà parlé la dernière fois, je me souviens, on avait parlé de cet enseignement de sa sainteté sur les qualifications d'un maître authentique. Oui, l'âme spirituelle. Exactement, oui. Et là, dans les tantras, c'est d'autant plus le cas. Il faut vraiment vérifier les qualifications du maître avant de recevoir une initiation tantrique, parce que dès qu'on reçoit l'initiation d'un maître, ce maître devient notre maître, nécessairement. Ouais. Donc, il est très, très important c'est pas comme quand on assiste à une conférence, comme là on fait entre amis, on est entre amis du Dharma, donc il n'y a pas de relation maître à disciple, parce que c'est comme quand on assiste à une conférence. Quand on assiste à une conférence, on ne considère pas le conférencier comme notre maître, pas nécessairement. Alors que si on reçoit une initiation tantrique avec toutes les visualisations qu'on aura faites, etc., nécessairement le maître qui donne l'initiation devient notre maître. Et donc, ça nécessite des engagements spirituels. Ça veut dire toujours le considérer, le vénérer, le respecter, etc., etc. Et donc, il faut faire très attention.
très attention. Ouais. Et quand c'est sa sainteté Dalai Lama, forcément, c'est beaucoup moins dangereux parce qu'on sait, c'est facile de voir que voilà, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais quand vous avez parfois sur Facebook ou ailleurs, vous avez de la publication sur tel maître a donné telle initiation, etc. Faites très attention, ouais, parce que si on reçoit une initiation, on considère nécessairement ce maître comme étant notre maître. Donc ça engendre plus de conditions sine qua non. Ouais. Très bien. Et donc, une fois qu'on a reçu l'initiation, ça ne suffit pas, il faut encore pratiquer ces différents types de yoga. Ouais. Les différents types de yoga en fonction de la classe de tantra. Donc, il y a en général 4 classes de tantra en fonction des écoles nouvelles du bouddhisme tibétain. Et il y a 6 classes de tantra en fonction de l'école ancienne, l'école Nyingma. Mais si on résume les 3 dernières en une seule, ça revient au même. Donc ça, c'est juste des classifications. C'est juste des classifications. Si on met Maha Yoga, Anu Yoga et Ati Yoga des écoles anciennes dans une seule classe de yoga, ça revient à 4 classes de tantra, comme dans les écoles nouvelles. Ok. Donc Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra et Anuttara Yoga Tantra. Voilà, donc le tantra de l'action, tantra de la conduite, tantra de l'union et tantra de l'union insurpassable. Ok, donc ça c'est juste des descriptions très générales que je suis en train de vous donner. C'est pour que vous sachiez un petit peu parce que le bouddhisme tibétain est extrêmement axé sur les pratiques tantriques. Ouais. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir à peu près de quoi on parle. Si ça vous intéresse, il y a aussi un super livre de Sasanté qui s'appelle le monde du bouddhisme tibétain. Le monde du bouddhisme tibétain. Et donc, il explique très très bien tout ça. Donc, ces différentes classes de tantra, c'est tout simplement en fonction des différentes aptitudes. On s'entraîne d'abord dans la classe basique, et après on peut s'entraîner dans la classe un peu plus supérieure, puis supérieure, etc. etc. Ouais. Très bien. Ok. Et donc, c'est par exemple quand vous voyez des représentations de déités dans des temples tibétains, vous pouvez voir des déités avec des couronnes, avec des joyaux, des écharpes, etc. Différentes déités avec différentes couleurs, avec différentes déités dans un même mandala, par exemple. Ouais. Donc, tout ça, ce sont des déités tantriques. Ouais. La plupart du temps. Mais ça peut être des représentations de bodhisattva aussi, par exemple. Ouais. Très bien. Et en général, quand c'est des mandalas, vous avez peut-être vu des mandalas de représentation circulaire ou même carrée parfois, qui représentent la terre pure d'un Bouddha en particulier. En général, c'est aussi tantrique. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut être, c'est généralement tantrique. Voilà. Donc c'est juste des petites indications comme ça pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça correspond. Ouais. Et donc ces pratiques tantriques, forcément, si on a le regard tantrique, on est obligé de pratiquer les tantras pour obtenir l'éveil. Et si on n'a pas le regard tantrique, forcément, on va dire, non, on n'est pas obligé. Donc ça dépend du point de vue qu'on a. Donc si on a le regard des sutras, le Mahayana des sutras, on va dire, ok, on n'a pas besoin du yoga de la déité pour obtenir l'éveil, il suffit simplement de pratiquer les 6 perfections pendant 3 ères cosmiques à Commensura. Et on obtient Ça va être plus long. Ça va être plus long, ouais. Exactement. Et si on a le regard des tantras, on va dire, il faut nécessairement pratiquer les tantras pour obtenir l'éveil. Donc, qu'est-ce qui fait cette différence-là? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est que, l'éveil, comme vous le savez, c'est, enfin, un Bouddha, en tout cas, si on parle d'un Bouddha, c'est une personne, ouais. Ouais, c'est une personne, très bien. Donc, c'est une personne qui a un corps et un esprit. Ouais, forcément. C'est-à-dire que si un Bouddha n'avait qu'un esprit, comment est-ce qu'il pourrait communiquer avec nous pour nous aider à échapper à la souffrance? Ouais. Donc, si ce n'était qu'un esprit pur et parfait, comment est-ce que nous, on pourrait y avoir accès? C'est très difficile. Ouais. Très bien. Donc, c'est pourquoi un Bouddha a besoin de se manifester sous la forme de différents corps pour communiquer avec les êtres et les aider à échapper à la souffrance. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Ok, donc il y a des corps plus ou moins subtils. C'est-à-dire que pour les grands êtres, les Arya Bodhisattvas, etc., les Bodhisattvas, ceux qui veulent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, qui ont une réalisation directe de la vacuité, pour ces Arya Bodhisattvas, les Bouddhas peuvent se manifester sous la forme de ces déités que vous voyez sur les tankas, des déités extrêmement subtiles. Ouais, parce que ces êtres, tout simplement, ont des capacités de perception extrêmement subtiles. Donc les Bouddhas se manifestent en s'adaptant
aux différents types de perception des êtres à discipliner. Mais nous, est-ce qu'on a les mêmes capacités subtiles de perception? Pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, non. Vous, je ne sais pas, mais moi, non. Et donc, j'ai besoin de formes plus grossières. Ouais. Et donc, c'est pourquoi les Bouddhas se manifestent sur des formes plus grossières, de Bouddhas historiques, comme le Bouddha Shakyamuni il y a 2600 ans, etc. Ou comme les maîtres. C'est pourquoi, dans les textes, on dit que le Bouddha se manifeste à travers des maîtres pleinement qualifiés. Ouais, comme ça, Sainte Dalai Lama. Un peu comme si ces grands maîtres étaient des ambassadeurs des Bouddhas. Ouais. Comme si ils permettaient au Bouddha de se manifester sous une forme plus grossière pour s'adapter à notre perception karmique. Donc c'est pourquoi ils ont une immense bonté de se manifester sous cette forme-là. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Ok. Donc en général, quand on parle du corps parfait d'un Bouddha, il nécessite des causes appropriées. Ouais, très bien. Donc pour l'esprit, c'est facile. L'esprit éveillé d'un Bouddha, il doit nécessairement réaliser la vacuité, cultiver bodhicitta, etc. Ouais. Donc ça, dans les sutras, on l'a. Dans la pratique des sutras, dans le Lamrim, on a bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Ouais, on en a parlé déjà. Très bien. Donc ça, pour obtenir l'esprit d'un Bouddha, ça convient tout à fait. Et donc on a ça dans les tantras. Mais pour obtenir le corps d'un Bouddha, dans les sutras, qu'est-ce qu'on fait? On développe la générosité, l'éthique, la patience. Comment est-ce que la générosité, l'éthique et la patience, donc l'accumulation de mérites, pourraient être la cause de même nature d'un corps d'un Bouddha? C'est ce que demandent les pratiquants des tantras. Ils disent comment l'accumulation sur 3 aires cosmiques incommensurables de générosité, d'éthique et de patience peuvent être une cause de même nature pour le corps d'un Bouddha. Donc c'est pourquoi les pratiquants des tantras disent la cause de même nature, c'est le yoga de la déité. C'est-à-dire on visualise le corps de la déité et en dépendance de cette visualisation-là, on a en effet une cause de même nature pour générer le corps d'un Bouddha. Ouais, parce que la visualisation, qu'est-ce qu'on fait? On visualise le corps d'un Bouddha, non? Non, ça vous parle? Oui. C'est compliqué? C'est compliqué, ok. Un peu. Ok. Les déités, c'est comme le Vajrayogini. Exactement, tout à fait. Toutes ces déités-là, c'est-à-dire qu'on visualise au moment où on est un pratiquant ordinaire, on visualise ces déités-là. Et la visualisation va être une cause de type similaire qui fera qu'un jour, on aura ce corps-là de manière effective. Ouais, parce qu'il y a une corrélation infaillible entre la cause et l'effet. Par contre, la simple générosité, la simple éthique, la simple patience, qui sont nécessaires dans les tantras, qu'on pratique aussi, mais ne sont pas la cause de type similaire du corps d'un Bouddha. Ouais, donc c'est pourquoi on a le yoga de la déité. On doit visualiser la déité. C'est pourquoi tout à l'heure en méditation, c'est ce qu'on a fait. On a visualisé les 5 groupes de maîtres, etc. C'est une pratique tantrique parce que dans différents types de lamrim, comme le D-lam du premier Pancharipoche, il y a cette visualisation. Parce qu'on se prépare déjà aux pratiques tantriques alors qu'on est déjà dans les sutras. On est dans le lamrim, mais on a la vision des tantras déjà dans le lamrim. Ouais, c'est une méthode extrêmement habile. Ok, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais c'était juste pour vous dire que toutes ces représentations qu'on peut trouver dans les temples, etc., ont une raison d'être. Ouais. Ce sont des représentations de l'éveil, et non parce qu'on a besoin d'une représentation de l'éveil. Si on n'a pas de représentation d'un Bouddha, du corps d'un Bouddha, comment est-ce qu'on peut communiquer avec ce Bouddha et donc recevoir des enseignements et pratiquer nous-mêmes la voie pour obtenir l'éveil? Ouais. Très bien. Ok. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait cette année ou en général? Ou est-ce que vous avez des questions ou des remarques, quelque chose à partager? Les remarques, c'est que c'est très éclairant. Ce que tu transmets, j'aime pas. Merci beaucoup. Voilà. J'ai parfois l'impression du contraire. Oh non. Bon, c'est super. Bon, si ça aide à y voir plus clair, il y a des thèmes qui sont plus compliqués, donc c'est pas très grave. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas familier avec tout ça. Mais comme disait Shantideva, il n'est rien qui ne devienne plus facile avec de l'habitude. Ouais. Donc même si au début ça semble un peu difficile, progressivement, à force de s'habituer avec ces concepts, avec ces notions, ça finit par s'éclaircir. Ouais. Ouais. Très bien. Des phrases à se répéter tous les jours. Oui.
Oui, c'est toujours utile de se dire que, voilà, que, en effet, on a des limites, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout d'emblée, etc. Et donc, on doit s'entraîner à faire en sorte que notre esprit y voit un peu plus clair progressivement grâce à notre familiarisation avec ces notions. Ouais. Ouais. Donc, c'est très, très utile de se remémorer tout ça. Et puis, en tout cas, moi, je voulais vous remercier Garuda et en particulier Elisabeth d'avoir organisé tout ça pendant cette année. Et on avait commencé quand? L'année dernière, je crois, je ne sais plus. Oui, oui, déjà. Ah ouais. Et pour moi, c'est toujours un plaisir parce que ça me permet de réviser. Donc, je suis le premier à apprendre. Donc, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous est utile. Ce qui ne vous est pas utile, vous pouvez le mettre de côté sans problème. Vous dire que c'est pas très grave. Il y a des choses qui sont à mettre de côté pour l'instant. Et puis, vous pouvez ensuite vous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui vous est utile, sur le développement pas des afflictions, mais des antidotes aux afflictions. Et puis, progressivement obtenir un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de joie au quotidien. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Ça veut dire que c'est déjà gagné, et puis ça veut dire que c'est en accord avec votre nature profonde, et donc ça ne peut que nous inciter à continuer à développer ces états d'esprit. Et puis un jour, si on a une accointance avec des thèmes un petit peu plus complexes, eh ben, ce sera encore d'autant plus utile et on en verra les bienfaits. Et pour l'instant, focalisez-vous simplement sur ce qui vous est utile, et puis forcément la bienveillance, la compassion, un petit peu de sagesse de la vacuité. En général, c'est très très utile. Ça permet de développer nos qualités et ne demande que ça. Ouais. Merci encore. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Merci de ta patience. Merci beaucoup. Et, ah oui, et puis de toutes les préparations que tu fais et des transmissions que tu nous donnes. Et puis, chaque graine est importante et ce que tu nous donnes est vraiment extrêmement précieux. Merci mille fois, Jimpa. C'est un grand plaisir. Et puis, prenez bien soin de vous. Merci à tous. Merci. Et puis, merci à tous. Merci Oui. Elisabeth. Merci à tous. Merci. C'est un grand plaisir. Merci. Merci à tous. Au revoir. On espère, Jimpa, qu'on pourra se voir en septembre. Oui, avec plaisir. Ouais. Ah, ben voilà. Okay. C'était la requête. Avec grand plaisir. Ouais, donc on se revoit en septembre. Ouais, passez un super été. À bientôt. Merci à tous d'être venus. Au revoir. Au revoir. Merci, merci Elisabeth. Bon samedi à tous. Merci à tous. Bon samedi. Bon été.